Bonjour encore. Est-ce que tu peux nous aider à donner une main de fraternité à ton voisin de gauche et de droite, juste en me disant Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger, il n'y en a qu'un l'autre. Il y a un tu sais, pour les gens qui m'ont écouté, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il n'y en a qu'un autre, Jésus est le seul. Il n'y a pas d'égal, de rival à Jésus. Ce qu'il a fait, personne sur la terre, sous la terre, dans le ciel et dans les mers ne peut faire. C'est le véritable, celui qui a donné sa propre vie pour ceux qu'il aime. Et il est pratiquement le seul qui ait donné sa vie pour ceux qu'il aime. Et il a aimé jusqu'à aimer ceux qu'il ne connaissait pas, ceux qu'il n'avait jamais vus. Oui, c'est facile de dire que tu aimes tellement ton épouse et que tu peux mourir pour elle, vous connaissez. Mais Jésus est mort pour toi, alors qu'il ne te connaissait pas. Alors que tu n'étais pas de sa génération. Alors que tu n'étais pas de son village. Alors que tu n'étais pas de son pays. Tu n'étais même pas de son continent. Jésus est mort pour toi. Il est le seul qui l'a fait. Et parlons du texte de Jean chapitre 10. Nous remarquons en étudiant le livre de Jean qu'il a tendance à se focaliser sur la personne de Jésus comme étant un être humain avec tout ce que cela comporte. Constamment, l'apôtre Jean va parler de Jésus comme d'un homme. Pourtant, à l'étude du livre de Matthieu, on se rend compte que Matthieu évoque plus la divinité de Jésus. Matthieu aime insister sur les miracles, sur l'extraordinaire. Par contre, Jean insiste sur le vécu quotidien de Jésus. En fait, il veut démontrer à ses lecteurs que Jésus n'était pas que Dieu et que sur terre, il était totalement et entièrement homme, avec les limites des hommes, avec les besoins des hommes. C'est constamment Jean qui va évoquer le fait que Jésus ait eu faim. Il a eu soif. Il s'est senti fatigué. Il a eu envie d'abandonner la foi. C'est Jean qui va évoquer ces éléments pour démontrer que Jésus était vrai homme au milieu des hommes. Et constamment, dans les récits des gens, on se rend compte qu'il prend les exemples sur le vécu quotidien du peuple judaïque. Il va parler constamment des choses comme le berger, l'élevage, des choses qui entrent dans le contexte humain du peuple judaïque. Et donc ce matin particulièrement, il insiste sur l'un des aspects, parce que dans le quotidien des habitants de la Judée, il y avait 3 activités phares: la pêche, l'élevage et le commerce. Et Jean évoque tous ces éléments quand il parle de Jésus. Et il met constamment Jésus en rapport avec ces éléments. Et aujourd'hui, donc, il parle de Jésus comme étant un berger. Ou alors, il met en lumière le moment où Jésus parle de lui comme étant le berger du troupeau. Et faisant le parallèle entre le berger et Jésus, Jean veut que nous comprenions que Jésus est une personne qui est capable de se donner pour ceux qu'il aime. C'était quoi un berger au temps de Jésus, ou à l'époque des écrits de Jean? Un berger était une personne qui prenait soin d'un troupeau. Et il devait le faire de tout son cœur. Il veillait à ce que le troupeau
Il veillait à ce que le troupeau trouve des verts pâturages pour se nourrir. Il veillait à ce que le troupeau ait de l'eau. Et pendant qu'il était sur le chemin pour des verts pâturages, il s'est assuré que le troupeau ne soit pas attaqué par des loups, des lions et même des intempéries. Il luttait contre tout ça pour prendre soin de son troupeau. Et il parle du berger, mais il parle de l'autre côté du mercenaire. Le mercenaire est une personne à qui on a confié une charge. C'est-à-dire qu'on l'a engagé pour prendre soin d'un troupeau. Le troupeau ne lui appartient vraiment pas. C'est un engagé. Et il est là pour une tâche. Et quand il fait sa tâche, à la fin, il attend son salaire. Et d'un poste à un autre, ça pouvait être un salaire journalier, hebdomadaire, mensuel ou même annuel. Et donc, le mercenaire devait prendre soin du troupeau, mais il ne pouvait pas prendre soin du troupeau comme il se doit. Parce que Jésus insiste sur le fait que le troupeau ne lui appartient pas, donc rien ne lui engage. S'il voit un danger, par exemple, un lion qui s'approche du troupeau, le mercenaire garantit sa vie parce qu'il n'a rien à faire. Et quand le loup arrive, il s'en prend aux brebis. Et les brebis se dispersent. Ce qu'il attrape, il mange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mercenaire s'est déjà caché. Celui à qui n'appartient pas le troupeau n'est pas en peine pour le troupeau. Parce que le troupeau ne lui appartient pas. Et Jésus dit donc, moi je suis le bon berger, pour insister sur le fait que le troupeau m'appartient. Je ne travaille pas pour attendre un rendement de qui que ce soit. C'est un troupeau qui est mien. Alors la perte d'un seul me coûte très cher. Alors je ferai tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour ne pas perdre un seul. Et on se rappelle de David qui faisait le troupeau de son père. Il dit, et quand il allait en brousse et qu'un lion ou le loup s'attaquait à son troupeau, lui, il s'attaquait au loup, il luttait et il déchirait la gueule du loup. Il ne laissait pas le loup s'en prendre au troupeau. Par contre, le mercenaire qui était engagé que par son argent peut renoncer à son argent au prix de sa vie. Et donc, Jésus précise qu'il n'est pas un mercenaire, il n'est pas venu pour un temps, il est celui à qui le troupeau appartient. Et il fait tout ce qu'il y a en son pouvoir pour garder le troupeau en bonne santé. Alors dans le contexte judaïque, dit que Jésus est le bon berger, c'est dire qu'il est capable de veiller sur son troupeau. C'est dire qu'il travaille à trouver des verts pâturages pour son troupeau. C'est dire qu'il trouve des points d'eau pour son troupeau. C'est dire que pendant que son troupeau dort, il veille. Et s'il est le bon berger, ce n'est certainement pas le berger des brebis sur le plan direct, au sens figuré. Mais ces brebis dont il parle, c'est nous, c'est toi et moi, c'est son peuple dans cette génération et dans les générations à venir. C'est tous ceux qui ont cru et qui sont attachés à lui pour la vie. Jésus dit donc qu'il donne sa vie. Jésus dit donc que pour nous, il est le bon berger. Et qu'est-ce que ceci sous-entend? Ceci sous-entend que pour nous, Jésus veille pendant que nous dormons. Ceci sous-entend que pour nous, Jésus cherche le vrai pâturage pendant que nous sommes encore endormis. Pendant que le troupeau était encore dans l'enclos, le berger se levait très tôt
du voisin. Non, ils étaient dans une zone presque déserte. Donc il fallait aller un peu vers la Décapole pour essayer de trouver un espace vert. C'était compliqué. Alors le travail de berger n'était pas chose facile. Donc Jésus dit que pour nous, pendant que nous dormons, il se réveille plus tôt que nous et il commence à chercher pour nous le vrai pâturage. Il se rassure que nous ayons mangé et que nous soyons rassasiés. Le vrai pâturage représente les bénédictions et les grâces que Dieu accorde dans nos vies. Vous savez, des fois vous courez pour chercher ce que Jésus a déjà cherché pour vous. Mais vous continuez à chercher parce que vous n'êtes pas prêt à écouter le berger qui veut vous conduire vers le vrai pâturage. Vous vous levez très tôt le matin et vous commencez à vous inquiéter pour votre vie. Nathine m'a dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez, parce que le Maître veille. Jésus se lève très tôt pour ses brebis et il cherche quelles sont les grâces qui vont avec tel ou tel, les faveurs. Je vais ouvrir quelle porte à tel ce matin. La Bible ne dit-elle pas les portes de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Alors, pendant que tu t'inquiètes, tu réagis comme une brebis libre. Une brebis qui veut s'occuper de sa propre vie. Imaginez ça. Une brebis qui se détache du troupeau et qui pense que d'elle-même, elle peut gérer sa vie, elle peut trouver ceci ou cela. Mais certainement, une voiture que vous preniez, si vous êtes en train de traverser une route, vous allez vous perdre et vous faire égorger par un loup. Jésus veut que nous lui fassions confiance. Que quand nous nous lèvons le matin, que nous puissions lui dire, tu es le bon berger. Je te fais confiance. Quand tu dis que tu es le bon berger, ce n'est pas dans la rue. Tu sais prendre soin de moi. Tu sais ce dont j'ai besoin. Et tu me conduis vers les mêmes pâturages. Tu me diriges vers les eaux paisibles. Là où il n'y a pas de caméléon, là où je veux dire il n'y a pas de crocodile, de caïman, d'hippopotame, tu me conduis vers les eaux paisibles. Autrement dit, tu sais ce qui est bien pour moi. Reconnaître que Jésus est notre bon berger, c'est reconnaître qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et il nous donne en tant convenable ce qui est bon pour nous. Alors si j'ai intégré que Jésus est mon bon berger, je n'ai plus besoin de m'inquiéter de quoi demain sera fait. Non, je dors en paix. Vous savez, vous dormez et vous continuez à compter les plafonds parce que vous ne faites pas confiance au bon berger. J'imagine un troupeau dans l'enclos en train de dormir. Il ne s'inquiète pas, il ne sait même pas si demain, pour lui, demain n'existe même pas. Ce n'est que son sommeil qui existe. Et il se repose sérieusement parce que pour lui, le maître est en train de tout faire. Le bon berger qui nous protège. À des moments aussi, pris d'inquiétude, nous courons vers les marabouts, vers les charlatans pour nous protéger. Nous allons nous faire laver dans des eaux sales et bizarres pour dire que nous nous protégeons. Pourtant, Jésus dit qu'il est le bon berger qui nous protège. Pendant notre nuit, il veille. Il ne dort pas. Il sait ce qui se passe. Et il nous protège même dans notre sommeil. Même des choses que vous ne connaissez même pas. Et il y a des jours, quand vous vous réveillez, Satan a tout un agenda pour nuire votre journée. Mais Dieu est devant vous écarte tous ces obstacles que vous n'avez même pas su. Parce qu'il est celui qui veille. Souvent, pendant que vous dormez, Satan vient dans vos rêves, vient vous essayer de faire des choses et tout. Si vous êtes dans l'enclos de Jésus, c'est lui qui veille. Alors, je dors en paix. Peu importe ce qui se passe autour de moi, celui qui veille le sommeil, il me dort. C'est Jésus de Nazareth. Il me protégera. Il ne me laissera pas emporter par le loup. Il ne me laissera pas emporter par le dévoreur. Il veille sur moi. Alors je voudrais
t'es cité, cher bien-aimé, à faire davantage confiance à Jésus comme étant ton bon berger, comme étant celui qui te soutient, qui t'accorde les grâces, qui te protège, qui trouve pour toi un bon breuvage. Si tu veux chercher de toi-même un breuvage, ce qui va se passer est que tu vas aller dans l'eau où il y a les crocodiles et tu vas te faire gribouiller par les crocodiles. Si de toi-même, tu veux trouver une source de ceci, une source de cela, c'est comment tu vas te tromper. Mais si tu fais confiance à Jésus, il sait ce qui est bon pour toi. Jésus est le bon berger, mais il n'est pas bonbon. Jésus est le bon berger, mais pas bonbon. Jésus ne nous dirige pas en fonction de nos pensées, de nos sensations. Il nous dirige selon ses principes. Si Jésus est ton berger, il n'est pas question que tu vas comme tu veux. Et vous sortez de l'entrée le matin et il te dit, je veux qu'on aille jusque là-bas. Et toi tu dis, non Jésus, je crois que là-bas ce sera mieux. Non. S'il a la houlette en main pour te reprendre quand tu te perds, il a aussi le bâton pour frapper quand tu es têtu. Jésus est bon, mais pas bon. Il n'est pas question d'utiliser Jésus comme étant un instrument pour parvenir à nos fins. Mais il est juste question de marcher à sa suite pour voir et avoir ce qu'il a prévu pour nous. Il n'est pas question de parler de Jésus comme étant un compte bancaire qui va pouvoir à ceci ou pouvoir à cela. Non, Jésus ne te donne pas parce que tu veux qu'il te donne. Jésus te donne parce que tu as besoin qu'il te donne. Il ne fait pas selon ton pouvoir, mais il fait selon ton besoin. Donc pendant que tu es en train de te dire, ah Seigneur, tu dis que tu es mon berger, quoi. Voilà que tu roules en voiture et moi je suis encore à pied. Est-ce que c'est ton besoin pour l'instant? Quand tu dis, je voudrais déjà arriver à quel niveau, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, est-ce que c'est ton besoin pour l'instant? Le maître sait ce qui est bon pour toi. Quand la brebis voudra manger un bâton, le maître lui dira non. Bien que ce désir de manger le bâton soit très fort dans son cœur, le bâton qu'il mange n'est pas bon pour son estomac. Alors le maître l'en empêchera. Vous ne pouvez pas et ne devez pas faire de Jésus ce que vous voulez, mais vous devez accepter que Jésus fasse de vous ce qu'il lui veut. Avec Jésus, il n'est plus question de la loi dit, mais il est question de Jésus dit, qui met ici un accent sur l'impératif de notre communion avec lui. Une obligation de se lever le matin, chaque matin et de dire Seigneur, quelles sont les orientations pour aujourd'hui? Une intimité sérieuse et profonde, où de temps en temps nous disons Seigneur, je vais avoir les orientations pour la suite. Il n'est plus seulement question de fonctionner sur la base d'une loi et des principes préétablis. Non, le principe qui vaut pour l'instant, c'est le principe que Jésus te donne. Il faut qu'on soit sauvé de cette église, des principes. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On a mis des églises qu'on entre dans la bouche. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu dois enlever des autres églises où tu arrives, tu dois enlever les amis parce qu'une loi a fait ceci ou fait cela. Mais quand on est arrivé à une génération où on doit écouter Jésus, nous donner les instructions. Et je disais l'autre ici pendant l'enseignement que Dieu peut dire à quelqu'un, tu portes le pantalon, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un d'autre qui porte un pantalon, il y a un problème. Parce que nous ne fonctionnons pas sur la base d'une loi préétablie, mais nous fonctionnons sur la base des instructions que Jésus donne. Si vous voulez fonctionner sur la base de la loi, l'apôtre Paul l'a dit, vous vous perdrez. Vous allez vous perdre. Mais pour chaque matin, il y a une instruction. Une instruction de Jésus qui vous rend libre de la loi, mais qui vous donne la possibilité de marcher comme il veut pour chaque jour. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous
Nous considérons comme brebis du Seigneur, comme brebis de Jésus. Laissons-nous conduire par le berger que nous disons bon. Bon parce qu'il fait tout ce qu'il faut pour notre épanouissement. Mais pas bon parce qu'il ne fait pas tout ce que nous voulons. Il sait ce qui est bien et bon pour notre épanouissement. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen.